Pouvez-vous absolument m'affirmer que vos techniciens n'avaient aucun moyen de savoir si oui ou non il s'agissait d'un essai? Écoutez, ne ressassons pas sans arrêt. Combien de fois faudra-t-il revenir là-dessus? À quoi bon? Ce qui est fait est fait. Je leur ai parlé personnellement, il n'y a pas de doute, ils y ont vraiment cru. Comprenez bien que nous prenons l'avion dans 1 heure. Et que c'est moi qui aurai à expliquer au président pourquoi 22% des commandants de missiles n'ont pas obéi à l'ordre de lancement. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que 22% c'est un chiffre raisonnable? Le président sait que je suis pleinement responsable des hommes sous mon commandement. J'ai ordonné une réévaluation complète de nos tests psychologiques. Non, je vous prie de m'excuser, général, mais il est difficile de demander à ces messieurs de baratiner le président des États-Unis avec du blablabla psychologique. De toute façon, on n'éliminera jamais le facteur humain. Ces techniciens savent ce qu'ils font quand ils tournent leurs clés, seulement nombre d'entre eux n'osent pas le faire. C'est aussi simple que ça. Nous devons éliminer l'homme de l'opération. Vous outrepassez vos fonctions. Ah bon? Et pourquoi ça? Calmez-vous. En quoi j'outrepasse mes S'il fonctions? vous plaît. J'ai un mot à dire. Qu'entendez-vous par éliminer l'homme? Je vous rappelle que l'homme est aux commandes dans ces silos, et cela depuis un foutu temps. Vous étiez encore tous à la maternelle. Et je vais vous dire, moi personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir de m'en remettre à des hommes. Général, nous savons que ce sont des hommes d'élite, mais en cas de guerre nucléaire, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos missiles faire dodo parce que ces hommes refusent de tourner une clé lorsque l'informatique le leur commande. Pardon, quand le président leur en donne l'ordre. Mais le président suivra sans doute la stratégie de l'ordinateur, c'est la logique même. Malgré tout, j'imagine que l'état-major pourra y faire entrer des données. C'est à espérer. Ou alors ça veut dire que si les Russes nous attaquent par surprise, il sera trop tard pour agir. 23 minutes entre alerte et impact. 6 pour lancement sous-marin. 6 minutes. 6 minutes, c'est à peine le temps suffisant pour que le président prenne une décision. Et une fois sa décision prise, l'ordinateur devra prendre la relève. Messieurs, je sais que vous avez un avion à prendre, mais j'aimerais que vous m'accordiez 5 minutes pour vous montrer quelque chose.